Bonjour, c'est il Pastore. Parlons un petit peu du moisi protestant sur la question de l'évangélisation et du prosélytisme. L'autocritique en protestantisme fait partie des principes mêmes de la réforme. Ecclesia reformata semper reformanda. L'Église réformée se réforme toujours, sans cesse. Se réformer, c'est prendre du recul sur soi-même et à chaque époque, avec chaque langage et aujourd'hui chaque média, savoir reconnaître là où il faut changer les choses. Il y a les meilleures intentions du monde dans beaucoup de textes, notamment actuels, du protestantisme de l'Église protestante unie de France par exemple, les meilleures intentions du monde à éviter tout prosélytisme. Je vais prendre le mot prosélytisme dans sa compréhension moderne qui est généralement négative. Parce que le mot prosélyte dans la Bible, dans le Nouveau Testament, vous le trouvez. Il n'a pas à l'époque de connotation forcément négative. Je prends dans le sens négatif. Je vais faire une distinction entre évangéliser et faire du prosélytisme pour bien montrer que nous ne devons pas avoir peur des mots et que le mot évangéliser ne doit pas être assombri par le prosélytisme. Quelle est la distinction? De manière un peu facile et un peu simpliste, je dirais que le prosélytisme, c'est chercher à convaincre par la raison, chercher à convaincre de la foi, ce qui est un non-sens. Évangéliser, c'est témoigner de la foi, pas seulement de sa foi personnelle, mais de la foi de l'Église, pour ne pas se mettre trop en avant personnellement. Le prosélytisme, ça peut être aussi faire une sorte de mélange entre la foi chrétienne et sa propre Église. Évangéliser, c'est annoncer le Christ, ce n'est pas annoncer notre Église. Pour ma part, si j'essaye, parce qu'on ne fait qu'essayer, d'annoncer la bonne nouvelle, donc n'ayons pas peur du mot, si j'essaye d'évangéliser, par exemple par ce média qui est Internet, ce n'est pas pour essayer de convaincre qu'il faille devenir protestant et protestant dans l'Église protestante unie de France. Si cela arrive, tant mieux, mais si vous trouvez votre foi, votre vie de croyant beaucoup plus vivante, si vous vous sentez beaucoup mieux dans une autre église, par exemple l'église catholique romaine, eh bien merci Seigneur, vous pourrez vivre votre foi de chrétien dans une autre église, ça c'est secondaire l'église. Évangéliser, ce n'est pas prêcher pour sa chapelle ou pour sa paroisse, c'est annoncer le Christ vivant qui nous rend vivants, qui nous relève et qui peut, par nos modestes personnes, un petit peu relever les autres. C'est ça le but. Ce n'est pas remplir nos temples ou nos églises. Humainement, évidemment qu'on préférerait que nos temples, nos églises soient un peu plus remplis. Mais ça, c'est le côté humain. Il faut laisser le Saint-Esprit agir. Mais il a besoin de nous. Comme le Christ, lorsqu'il fait des miracles, la multiplication des pains et des poissons, ce sont les apôtres qui distribuent. Donc il a quand même besoin de nous pour annoncer la bonne nouvelle. Chacun le fait à sa manière. Il y a des gens qui préfèrent le faire par la diaconie, par le partage. Mais la parole est toujours nécessaire. Donc évangéliser, n'ayons pas peur, ça je parlais de moisi. Le moisi, c'est quand, avec les meilleures intentions du monde, ne pas ressembler à une secte par exemple, avec les meilleures intentions du monde, on se plante parce qu'on a peur des mots. Utilisons des mots, même s'ils sont mal utilisés par d'autres, ce n'est pas une raison pour amoindrir déjà le vocabulaire et amoindrir une réalité qui est fondamentale. Une église ne vit que par l'évangile, la bonne nouvelle. C'est pas pour être un club, c'est pour annoncer la bonne nouvelle aux autres. Donc non, le prosélytisme, moi j'ai fait une caricature, mais le prosélytisme donc, pour conclure, c'est essayer de convaincre. La foi, ce n'est pas essayer de convaincre, c'est le partage d'une expérience spirituelle, pas seulement personnelle, bien qu'elle est évidemment à la base personnelle, mais c'est aussi de dire, voilà, une vie en Église, c'est une vie de famille qui sera forcément imparfaite, parce qu'une famille comme l'Église, c'est imparfait, c'est humain, mais à travers ces familles-là, se vit aussi quelque chose qui vient de Dieu et qui peut aller pour les autres. Le prosélytisme, c'est chercher à enfermer dans une compréhension, ou enfermer dans une église, voire bien sûr, pire encore, une secte. Alors ce n'est pas parce que des gens le font mal d'annoncer l'évangile,
le font d'une manière agressive que nous ne pouvons tolérer, nous protestants, comme les frères et sœurs catholiques romains, orthodoxes, évangéliques et bien d'autres encore. Ce n'est pas parce que certains le font avec tapage, agressivité et chercher à convaincre et à enfermer les autres que nous n'avons rien à dire. Le protestantisme a à dire quelque chose. Protester, ce n'est pas négatif le mot au XVIe siècle, c'est positif. Protestare pour témoigner, témoigner de sa foi. Donc, n'ayons pas peur des mots, n'ayons pas peur de ce mot évangélisation. Si on préfère le mot témoigner, utilisons-le évidemment. Mais l'évangélisation est tout à fait, non seulement bien sûr dans le sens de la Bible et particulièrement du Nouveau Testament, quand on est protestant ça compte, mais aussi c'est tout à fait dans un esprit protestant, moderne, parce que nous n'avons pas à avoir peur de quoi que ce soit. La foi est au-delà de la peur, et c'est le contraire de la peur, donc n'ayons pas peur déjà des mots. Quand on a peur des mots, ça commence à craindre un petit peu quand même. Utilisons ce mot, utilisons-le bien, annonçons autour de nous, vivons cette bonne nouvelle. Merci pour ce visionnage de la petite vidéo sur ce sujet un petit peu de moisi. Et puis je vous dis Dieu voulant, à la prochaine!